Oui, bonjour tout le monde. Eh bien, nous allons aujourd'hui nous retrouver pour un tuto concernant cet album de Noël que je vous avais déjà présenté dans une ancienne vidéo. Donc, je vais vous présenter le matériel que j'ai utilisé pour élaborer mon projet. J'ai utilisé un massicot, de la colle, une gomme, un crayon, une paire de ciseaux, une règle, des aimants, et la base de mon mini-album va se faire avec ce papier aquarelle de chez Action qui fait 300 grammes, donc j'ai choisi le noir. Je vais découper mes pièces nécessaires hors caméra et je reviens vers vous pour le tuto. Alors, j'ai découpé mes pièces nécessaires pour l'ossature de mon mini-album type folio qui fait 3 volets. Donc voici les pièces. Alors, la première pièce qui est l'élément central mesure 21,5 cm par 19 cm. Donc 21,5 cm par 19 cm. Sur les 21 cm, j'ai marqué un pli à 1,5 cm, à 4 cm, à 18 cm et à 20 cm. Donc 1,5 cm, 4 cm, 18 cm et 20 cm. Sur le deuxième volet, j'ai découpé une base de 28 cm par 19 cm et je suis venu marquer un pli à 14 cm et à 14,5 cm. Pour le troisième volet, j'ai coupé une base de 13,5 cm par 19 cm, donc 13 par 19. Et pour la poche, j'ai coupé une base de 22 cm par 10,5 cm. Donc j'ai marqué un pli sur la longueur à 1,5 cm et un pli de chaque côté sur la largeur à 1,5 cm. Alors maintenant que toutes mes pièces sont prêtes, je vais pouvoir passer au pliage et au collage pour assembler ma base. Nous obtenons le volet du milieu avec une tranche de 2 cm 5, 14 et 2 cm. Je vais maintenant m'occuper de la couverture du folio. Je vais plier à 14, puis à 14,5. J'obtiens donc la couverture avec un rabat que je vais coller ici. Je m'occupe maintenant du troisième volet avec la poche. Donc je vais couper les coins, ici et ici. Et je vais marquer les plis pour former ma poche. Je vais venir la coller sur mon troisième volet.
je vais pouvoir maintenant assembler le tout. Donc ce volet avec le rabat va au-dessus. Je le colle bien sur le 1,5 cm. Alors faites bien attention lorsque vous collez ce volet, il faut bien le mettre le long de la ligne de pliure et non pas sur la ligne de pliure. Donc bien le long de la ligne de pliure. Maintenant, je vais m'occuper du troisième volet et le coller sur les 1,5 cm prévus. Alors voilà, l'ossature principale de mon folio est à présent terminée et voici ce que j'obtiens. Je vais maintenant pouvoir intégrer les poches et les volets à l'intérieur de l'album et je vais commencer par le milieu. J'ai découpé mes deux volets qui vont venir ici. Donc deux volets. Mon premier volet mesure 13,8 cm par 20 cm. Donc j'ai marqué un pli à 1,5 cm et un deuxième pli à 3 cm. Je marque bien mes plis et je vais obtenir ceci. Donc pour le volet suivant, je suis venu découper une pièce de 13,8 cm par 20,5 cm et je suis venu marquer mon pli à 1,5 cm et à 2 cm. Donc 1,5 et 2 cm. Comme pour le premier volet, je marque bien mes plis et j'obtiens ceci aussi, que je vais venir coller ici. Je fais bien attention encore une fois à bien coller mon élément en dessous de ma ligne de pliure. Et je vais obtenir ainsi mes deux volets collés l'un sur l'autre. Je vais maintenant pouvoir les coller ici sur ma base centrale. Et voici ce que j'obtiens. Je vais maintenant m'occuper de la poche qui va se situer à la base du volet supérieur, donc ici. Pour cette poche, je suis venu découper un élément qui mesure 16,8 cm par 7,5 cm. Et je suis venu marquer un pli à 1,5 de chaque côté, 1,5 cm, 1,5 cm. Et sur la longueur, je suis aussi venu marquer un pli de 1,5 cm. Pour former ma poche, je vais découper les coins et marquer mes plis.
je vais venir la coller le long de la ligne de pliure. Je vais maintenant élaborer la cascade qui va venir se positionner sur le volet inférieur ici. Donc pour ça, j'ai coupé 3 pièces de 12 par 10,5. Donc 3 pièces de 12 à 10,5 cm et j'ai marqué un pli sur chaque pièce à 1,5 cm. Et j'ai découpé une pièce qui fait 15 cm par 10,5 et je suis venu marquer un pli à 4,5. Je vais marquer mes plis correctement. Je vais coller ma première cascade sur mon plus grand panneau. Donc je le mets au bord de mon plus grand panneau et je le colle derrière. Je le rabats en fait. Cette manière que j'ai d'élaborer ma cascade me permet en fait de préparer tous mes éléments et lorsque j'aurai tout fini, je n'aurai pas à chercher mes volets à droite ou à gauche afin de les coller sur mon papier de fond. C'est en quelque sorte une cascade amovible que j'aurai le choix de coller ou d'insérer dans une poche. Voilà. Voilà, ma cascade est prête. Je vais pouvoir la mettre de côté et pouvoir la coller plus tard ici. Je vais maintenant m'occuper du petit rabat qui va servir à maintenir ma cascade. Pour ça, j'ai découpé une bande qui fait 13 cm sur 3 cm et demi et je suis venu marquer un pli à 2 cm et à 1 cm 5. Donc je le plie. Et je vais le coller de manière à ce que ce soit centré au niveau de ma cascade. Alors je vais utiliser un trombone pour pouvoir fixer ma cascade temporairement pour ne pas qu'elle bouge. Je viens maintenant placer mon rabat de manière à ce qu'il soit centré et je vais marquer un point de repère à l'aide de mon crayon pour pouvoir le coller. Je viendrai ensuite placer mon aimant sur mon rabat et sur le premier volet de ma cascade, mais je le ferai simplement au moment où je matterai avec le papier. Je vais passer aux accordéons
qui se trouve sur la dernière feuille, sous les deux volets. Pour ceci, j'ai découpé deux feuilles de 22,5 cm sur 15,5 cm. Je suis venu marquer un pli à 1,5 cm et à 12 cm. J'ai fait la même chose sur les deux feuilles, 1,5 et 12. Et je vais procéder au pliage. Mes accordéons vont venir se placer ici à l'intérieur de ce volet. Mais avant toute chose, je vais faire une sorte de ceinture pour pouvoir les maintenir. Pour cela, j'ai découpé deux bandes de 3 cm par 12 cm. Je suis venu marquer des plis à 1,5 et à 2 cm. Donc, je plie. Voilà ce qu'on obtient. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je vais ensuite les coller. Je place mes aimants. Je colle mes accordéons. Je vais pouvoir passer à la construction des poches qui se trouvent à l'intérieur de mes deux volets. Pour le volet qui se trouve à l'extrême gauche, j'ai découpé deux rectangles, dont un qui fait 16,5 cm par 9,5 cm. J'ai marqué un pli à 1,5 cm de chaque côté, ainsi qu'un pli sur le long à 1,5 cm. Le deuxième rectangle fait 7,5 cm par 16,5 cm, avec un pli de chaque côté à 1,5 cm. J'ai marqué sur les deux petits volets un repère à 5,5 cm.
Donc 5,5 cm sur les deux petits volets. Je vais m'occuper de la poche du bas. Comme pour toutes les poches, je vais couper les coins. Puis je vais plier les petits volets et coller ma poche. Pour celle du haut, alors, je vais couper sur mes repères le long de la ligne, ici. Je m'arrête bien sur le petit volet et je coupe en biais sur le bas. Voilà ce que ça donne. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je coupe bien sur la ligne. Je m'arrête à la ligne de pliage. Et je coupe le bas en biais. Je marque les plis et je colle. Je mets bien de la colle sur mes deux volets, mais pas sur le bas de ma poche. J'obtiens ainsi mes deux premières poches. Je vais faire les poches suivantes qui se trouvent ici. Pour cette partie, j'ai découpé deux rectangles de 9,5 cm par 17 cm avec une ligne de pliage à 1,5 cm de chaque côté ainsi qu'une ligne de pliage à 1,5 cm sur la base de ma poche. L'autre rectangle mesure 7,5 cm par 17 cm, toujours avec ma ligne de pliage à 1,5 cm de chaque côté. J'ai aussi fait ma ligne de marquage à 5,5 cm sur les petits volets. Je vais procéder de la même manière pour l'assemblage de mes poches et le collage. Voilà, les poches sont terminées. Le mini-album est fait. Voilà comment il va se présenter.
les poches intérieures, avec cette petite poche, la cascade. N'oubliez pas que vous y placerez votre aimant au dernier moment, au moment où vous mettrez vos papiers, que vous collerez votre cascade. Les accordéons. J'espère que ce petit tutoriel vous a plu et que vous prendrez autant de plaisir que moi à en fabriquer un. À très bientôt!